Aujourd'hui, c'est un grand honneur d'être avec Thibaut. Thibaut, pour le présenter très très rapidement, il est à 10 ans de rétention séminale. 10 ans, 10 ans. Et on a parlé un peu hier, avant de faire cet entretien ensemble, et il m'a dit certaines choses qui étaient super intéressantes, et notamment des choses que personne ne parle sur YouTube concernant la rétention séminale et concernant, on va aller un peu plus loin. Et donc du coup, je te laisse te présenter un peu. Bah salut, moi je m'appelle Thibaut et ça fait 10 ans, comme tu sais, que je pratique la rétention séminale. Donc moi, il y a une dizaine d'années, je fumais de la marijuana, j'étais tout en bas en fait dans mon jeunesse. J'ai vécu deux amnésies traumatiques, c'est-à-dire des événements très forts qui m'ont beaucoup déséquilibré. Et en fait, grâce à la rétention séminale, j'ai beaucoup avancé dans ma vie. Là, je vis en Amérique du Sud, je suis indépendant, je travaille 2 heures par jour. Et je me dédie à ça depuis 10 ans, à apprendre et à partager cette connaissance. Et ma vie, elle s'est complètement transformée. Je sors en astral, comme si tu allais acheter un petit pain le matin. J'ai des expériences dans les mondes internes assez facilement, donc je pense que ça peut t'intéresser. Ok, ouais, si tu veux, si la rétention séminale t'intéresse et que tu veux aller chercher un peu plus loin, vraiment pose-toi et écoute ce podcast-là. Je pense que tu vas péter un plomb, mais je sais même pas par où commencer tellement il y a de choses à dire et tellement tu as de connaissances, quoi. Mais Donc moi, en fait, comme je te dis, il y a 10 ans, je fumais, je buvais, j'ai pris des amphétamines. J'ai vécu deux amnésies justement liées à la sexualité, c'est-à-dire que j'ai vécu deux traumas qui m'ont, jusqu'à l'âge de 18 ans, rendu vraiment... j'étais amnésique sur ces passages de ma vie, c'était tellement fort. Et à 18 ans, ça s'est ouvert, j'ai eu la mémoire qui est revenue. Et là, j'ai eu l'inspiration qui est revenue. Et elle m'a jamais quitté, ça fait 14 ans. Et donc, du coup, j'ai avancé sur ce chemin. Et voilà, je dédie ma vie à ça et ma vie a complètement changé. ok, et du coup, depuis le début, rétention séminale depuis 14 ans, du coup. Non, ça fait depuis 2000, on est en 2026, ça fait depuis 2014-2015 environ que je connais la rétention. Et je me suis mis sérieusement en 2018, où là, j'ai décidé de plus jamais perdre mes énergies sexuelles. Et ça fait 8 ans que j'ai jamais perdu mes énergies sexuelles. Ok. Du moins, ici, parce qu'on a des rêves, des fois, des pollutions nocturnes, c'est-à-dire qu'on voit des femmes en astral et on peut perdre notre énergie à cause de ça. Même dans le monde physique, l'énergie s'échappe, mais consciemment, par ma propre volonté, j'ai jamais perdu mon énergie sexuelle depuis 8 ans. Et je la Ok. perdrai jamais, je pense. Je suis décidé à mort, quoi. Incroyable, Je la perdrai incroyable. jamais. Et ben déjà, ça me donne une question. C'est quoi la différence entre quand tu perds ton énergie inconsciemment dans ton rêve ou alors dans le réel? Déjà, dans le monde physique, c'est assez facile de se contrôler. On sait qu'on doit pas perdre notre énergie, voilà, pas se masturber, pas de faire de conneries. Tandis que dans les rêves, on est beaucoup plus spontané, c'est qui on est vraiment. Donc, tu peux avoir une femme qui vient dans tes rêves, et en fait, tu fais l'amour avec elle, et littéralement, tu as une émission nocturne, c'est-à-dire que tu vas te réveiller la nuit, et tu vas perdre tes énergies, quoi. Ton énergie va sortir Ok, sans le vouloir, mais c'est parce que dans tes rêves, là-bas, tu as fait des conneries, et donc ça se répercute dans le monde physique, tu perds littéralement tes énergies. Je pense que tu as connu ça, toi? ouais, ouais, bah là, pas plus tard qu'il y a pas longtemps, hein. Moi, ça m'arrive encore, tu vois. Des wet dreams, on dit en anglais. Ouais, ça m'arrive encore, malheureusement. J'arrive souvent à bloquer la chose, Moi mais, aussi, parfois, j'y arrive pas, en fait. Parfois, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, mais c'est comme c'est ça. normal. Ouais, c'est ça, mais du coup, toi, tu sens une différence en termes de perte d'énergie quand c'est conscient et quand c'est inconscient? Déjà, moi, conscient, je la perds jamais. Ouais, Dans le bah monde ouais, physique, je perds jamais. ouais. Moi, moi, je suis gnostique. J'étudie la gnose. C'est le côté caché de l'islam. On parle du soufisme. Chaque religion a une partie extérieure pour le public et une partie intérieure. Et la gnose, on peut dire, c'est cette partie intérieure qu'on a dans le bouddhisme, dans l'islam, dans toutes les grandes cultures et civilisations. Il y avait une connaissance cachée pour certains initiés, certaines personnes. Et moi, c'est ça que j'étudie depuis 10 ans dans une université. Et justement, on apprend à développer ses pouvoirs, on apprend à travailler sur soi, on apprend à sortir en astral. C'est vraiment la partie scientifique, on va dire, de tous les enseignements religieux et philosophiques. Et donc, pour nous, c'est très sérieux. On ne blague pas avec l'énergie sexuelle parce qu'elle est vraiment précieuse et on veut la valoriser au maximum. Ton énergie sexuelle, c'est ton âme. Donc garde ton âme en fait. C'est comme si tu te coupes le sang. Personne n'irait se couper le sang. L'énergie sexuelle, c'est la même chose. Quand tu décides de la perdre, en fait, tu te coupes l'âme en fait. Et donc ça, il y a vraiment, ça n'a pas de sens. Ok, Ça n'a pas de sens de faire ça. et du coup, il n'y a aucune différence dans le conscient et dans l'inconscient? Parce que moi, par exemple, pour mon expérience personnelle, je sais que je me remets 10 fois plus facilement d'un wet dream que quand je crache tout seul, enfin, en tout cas, dans mes souvenirs. Je peux pas te dire. Il y a 10 ans, hein, mais moi j'ai tout commencé d'un coup en fait. J'ai appris la clé de garder l'énergie sexuelle. Et pour moi, je la connaissais pas avant. Donc je l'ai gardée et j'ai jamais joué en fait avec ça. Donc je sais Ok. pas. Qu'est-ce que ça va être perdre consciemment quand tu as la connaissance? J'ai Ouais. pas d'idée. Parce que moi directement, je me suis mis au sérieux.
j'ai gardé mon énergie jusqu'à maintenant. Ça fait 8 ans et du coup, ça m'a permis de sortir en astral. Ça m'a permis de changer complètement ma vie. J'ai arrêté la marijuana, j'ai arrêté la drogue, les amphétamines, j'ai arrêté l'alcool, j'étais addict au casino, j'avais des mauvaises relations, je travaillais pas. Et suite à mes traumas, en fait, même les docteurs ils disaient tu pourras jamais travailler. Donc j'avais même une assistance de l'État parce que j'étais vraiment au plus bas et ils disaient on va t'aider en fait. Tu pourras pas être autonome dans ta vie. Donc j'ai pris cette connaissance, la gnose, à l'université que je vous parle. Et ça m'a complètement changé. Maintenant, je vis à l'étranger. Je suis en Amérique du Sud depuis 6 ans. Je viens de commencer ma chaîne YouTube, si vous voulez aller voir. Et je veux aider les gens, en fait, parce que ça m'a vraiment énormément aidé. Je sors en astral, je fais de la méditation. Ma vie, elle s'est complètement changée, en fait, grâce à ce que tu partages et à cette connaissance secrète. Ouais, let's go. Bon, après, t'es 10 fois plus avancé que moi. Donc, du coup, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube. Vraiment, ce serait intéressant pour vous. Mais il y a trop de trucs à dire déjà. Euh, Comment tu sors en astral? Est-ce que c'est pertinent d'en parler maintenant? Mais je pense que ouais, je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Bah déjà, il faut savoir que tout est relié. Donc, parfois, on peut parler de l'astral, de la sexualité, de la méditation, et en fait, vous allez voir que petit à petit, tout est relié. L'astral, en fait, c'est une dimension supérieure. Les cieux, comme il dit Dieu, c'est pas dans l'espace, c'est pas les étoiles. Les cieux, c'est des dimensions supérieures. L'astral est une dimension supérieure. Donc, il faut essayer de sortir consciemment là-bas pour justement expérimenter des choses sacrées, divines. Et après, il y a d'autres mondes. Il y a les mondes mental, causal, bouddhique, atmique. Il y a d'autres encore, des dimensions supérieures. C'est ce qu'on appelle l'arbre de vie, si vous voulez aller plus loin. L'arbre séphirotique. Les séphirotes, c'est des différentes dimensions en fait. Et donc on va dans différentes séphirotes. Et par exemple, le monde astral, c'est une dimension, une séphirote, c'est la même chose. Et pour sortir, en fait, c'est simple. Faut pas se prendre la tête. Ici, il y a des lois physiques. Il y a la gravité, il y a la loi de l'évolution. Tandis qu'en astral, il y a d'autres lois. Il y a la loi de la lévitation. C'est-à-dire que vous sautez, je pense que beaucoup de monde a expérimenté ça, vous allez voler. Il y a, pas de, il y a de la pesanteur là-bas. Et donc, par exemple, une bonne chose, c'est de sauter pendant la journée et vous allez répéter ça en astral. Tout ce que vous faites dans le monde physique, vous le répétez en astral. Et donc en astral, si vous sautez, vous allez voler. Tandis qu'ici, vous allez rester bloqué au sol. Et vous allez avoir un choc. Vous dites, je suis en train de voler. Donc vous allez avoir un réveil de conscience. Une autre technique, c'est de tirer son doigt, par exemple. Et dans le monde physique, le doigt ne s'allonge pas, le corps n'est pas élastique. Tandis qu'en astral, le doigt est élastique. Et donc en astral, vous allez tirer votre doigt et vous allez voir que votre doigt est énorme. Et ça va vous provoquer un choc de conscience. Et donc, tout ce qu'on fait dans le monde physique se répète en astral. Si vous êtes bon dans le monde physique, vous serez bon en astral. Si vous êtes mauvais ici, vous serez mauvais en astral. Et moi, par exemple, j'ai vu mon père il y a quelques jours consciemment en astral. Et j'ai pris son doigt, je dis on est en astral. Il dit je comprends pas. Mon père, il est pas très spirituel. Et j'ai tiré son doigt comme ça et son doigt s'est allongé énormément. Donc ça marche aussi sur les autres. Si vous voulez réveiller une personne, vous dites regarde, t'es en astral, c'est pas possible que ça t'arrive dans le monde physique. Et du coup, quand on est en astral, ben, on peut voler, on a des connaissances sur soi, on peut rencontrer Dieu littéralement, on peut rencontrer ses défauts aussi, on peut rencontrer, euh, on peut rencontrer des gens bien, des gens pas bien. En fait, c'est une dimension où on est vraiment, c'est une réalité quoi, c'est une civilisation, c'est un autre monde qui s'ouvre à vous. C'est Avatar. Avatar, c'est ça, c'est un militaire qui est handicapé. Il va dans un autre monde et là, il est libre. Il y a beaucoup de films d'Hollywood qui représentent ça, Inception, et c'est à nous de l'expérimenter. Parce que nous, malheureusement, on va endormi, on n'est pas conscient. Et le mieux, c'est d'être conscient parce qu'il nous arrive n'importe quoi sinon. On se fait attaquer, on se fait et c'est mieux d'aller là-bas et d'être conscient, les yeux ouverts, et au moins je gère, je contrôle, et j'ai la vie que je souhaite avoir. Ok. Et est-ce que du coup le rêve lucide peut être la porte pour l'astral? C'est deux choses différentes, j'imagine. Mais par exemple, là, tu m'as dit de répéter certaines choses dans ton conscient pour que ça se Ça se passe bien. répète en astral, Ok. Ok. exactement. Ok. Donc du coup, tu En vas fait, la prendre rêve lucide et conscience. l'astral, c'est la même chose, juste que l'astral, tu sors de ton corps, c'est deux processus différents. Il y en a un, tu te regardes, tu vois ton corps et tu pars, ça m'est déjà arrivé aussi. Mais moi, c'est ce que j'ai plus de facilité, c'est au milieu d'un rêve, je me réveille, je fais un rêve lucide. Mais les deux, c'est la même dimension en fait, c'est juste que c'est deux portals différents. Si tu sors pas en voyant ton corps, tu sors au milieu du rêve. C'est la même chose. Ok. Ok. C'est la Donc même chose. c'est la même chose. Ok. Exactement. Et donc du coup, toi, quand t'arrives dans cet état-là, c'est quoi le premier truc que tu as envie de faire? Donc moi, pendant des années, ce que j'ai fait, j'ai volé parce que la Ouais. sensation émotionnelle est encore plus réelle que dans le monde physique. C'est une dimension supérieure, donc tout est plus intense. Donc moi, je volais, j'ai volé pendant des années. J'en ai fait 200, 300 fois. Pendant des centaines de fois, je faisais juste voler. Jusqu'à temps qu'il y ait une personne qui m'a dit, il faut être sérieux, justement à l'université, et fais des choses qui sont sacrées, importantes en astral. Donc moi, ce que je fais, je mets la main sur mon cœur et je dis, Dieu, viens, viens, viens. Je l'appelle, j'appelle ma mère divine, j'appelle voilà, une divinité. Et là, j'ai une rencontre, on peut dire, d'un autre type. Et là, j'ai un Ok. message et des choses qui se présentent à moi. Mais la plus importante, vraiment, on va dire, c'est, voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est. On sait ce que c'est. Ok, ok, c'est fou. C'est fou parce que bah, moi j'en ai fait plein, plein, plein des rêves lucides, mais je savais pas que c'était la même chose que sortir, que faire une réelle sortie astrale. Mais pareil, moi je vole ou alors j'essaye d'aller chercher des réponses de con, tu vois, où je vais parler à des gens, tu vois. Mais d'ailleurs, est-ce que ça vaut quelque chose? Si tu vas parler à quelqu'un
que tu connais dans le réel et que tu vas le voir dans l'astral, est-ce que sa réponse ou la question que tu vas lui poser, elle vaut quelque chose ou alors tu te parles juste à toi-même? Bah, tu peux avoir des projections mentales, tu peux avoir vraiment la personne en face de toi. Tu le sens de façon si c'est quelque chose qui a du sens, si c'est quelque chose qui est logique, ou si c'est quelque chose, tu te dis ça c'est juste ma tête qui a interprété le message. Mais on a souvent beaucoup de projections parce que dans le monde physique, on est très actif, on n'est pas des gens qui sont très spirituels, qui méditent. Donc souvent, on est plein de projections, plein de trucs. Justement, c'est pour ça que la méditation vient en jeu, parce que plus tu vas méditer, plus tu vas calmer ton esprit, plus tu auras accès à ces choses-là, on va dire sacrées. La méditation et le sacré c'est une seule chose en fait. Tu Ok. auras plus de perception, tu auras plus de messages, tu auras plus d'intuition, plus d'expérience Ok, ouais, réelle. ouais, la méditation, c'est quelque chose d'important. Et toi, d'ailleurs, tu médites combien de temps par jour ou qu'est-ce que tu fais comme... Bah, nous, on a une phrase dans la gnose, on dit celui qui médite pas tous les jours n'est pas un agnostique. Donc on essaie de méditer tous les jours. Ok, C'est comme se brosser les dents en fait. Ça devient une habitude naturelle. ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Et d'ailleurs, putain, hier, on a parlé d'un truc. Tu m'as dit que la rétention séminale, ça pouvait te faire devenir un démon. Enfin, tu m'as pas dit ça comme ça, mais Et j'aimerais développer si, sur si, ça. exactement, c'est ce que tu dis. En fait, à l'intérieur de nous, on a deux parties. On a la divinité, ça c'est cool, mais on a la partie ténébreuse qui est l'inconscience. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. On a l'inconscience, on a l'ego, on a tous un ego, on a tous voilà, de la colère, de l'orgueil. Et en fait, en travaillant dans l'alchimie, on appelle ça l'alchimie, Allah et chimie, la chimie de Dieu, en travaillant dans l'alchimie, euh, et ben en fait, on va emmagasiner des forces, beaucoup d'énergie, donc c'est bien. Mais qui va se nourrir? Donc c'est Hmm, à nous de. On va tout multiplier en fait à l'intérieur de nous. ok, Et on peut multiplier, si on fait pas un travail sur soi, on va multiplier aussi ce qu'on désire pas, quoi. Et donc on va être peut-être orgueilleux, peut-être on va devenir voilà, colérique, on va devenir et ça c'est comme ça qu'on développe des pouvoirs en fait dans le mal aussi. Si on ok, travaille pas son ego. Le problème c'est l'ego dans toutes les civilisations, le problème c'était l'ego. ok, Même dans notre civilisation actuelle, c'est l'ego, c'est le grand manipulateur, c'est celui qui fait le problème dans le monde. S'il n'y avait pas d'ego, tout le monde serait libre et en paix, quoi. ok. Et du coup, bah, les personnes qui ont le plus de pouvoir dans le monde physique, bah, du coup, elles sont manipulées par l'ego, enfin, elles sont guidées par l'ego, du coup. Si on voit Trump, par exemple, ouais, personnellement, je n'aurais pas mon opinion sur Trump, même si, voilà, moi, voilà, je trouve qu'il a fait des choses intéressantes. Mais on voit que le gars, même à la Coupe du Monde, il se met en plein milieu de la photo pour que tous les regards soient sur lui. Donc voilà. En général, les gens qui ont beaucoup de pouvoir dans ce monde, ils sont plutôt auto-centrés sur eux-mêmes, on va dire, Ok. en général. Et comment ça se fait? Enfin, je sais que c'est une Pourquoi? question compliquée, ouais. Dis-moi. Comment ça se fait que, en fait, ces personnes-là qui veulent pas forcément du bien aient plus de pouvoir dans ce monde-là physique? En fait, ça dépend de quelle perception on regarde, mais en Inde, on dit on est au Kali Yuga. Il y a 4 âges d'or dans une humanité. Il y a l'âge d'or, il y a l'âge d'argent, il y a l'âge de cuivre et il y a l'âge du Kali Yuga. Kali Yuga qui veut dire la fin, c'est le renouveau. Et on est dans le Kali Yuga, c'est-à-dire que chaque civilisation commence, on va dire, avec beaucoup de conscience, beaucoup de spiritualité, et petit à petit, elle descend jusqu'au Kali Yuga. En Inde, ça s'appelle. Et le Kali Yuga, ça veut dire l'absence de lumière. Et on est dans une époque justement de Kali Yuga où on voit la religion, bah, ils disent il faut être abstinent, il faut être. Voilà, ça n'a pas de sens. On voit l'éducation, à l'âge de 3 ans, ils nous disent qu'il faut perdre notre énergie sexuelle. On voit la science qui dit tous les domaines de la vie en fait sont touchés et il n'y a plus vraiment cette connaissance gnostique, justement. Cette lumière qui pouvait nous. Cette connaissance incroyable. On est dans une âge de. On est dans le Kali Yuga en fait. Ok, On est dans une époque assez difficile. ok. On le sait, quoi. Et ça fait combien de temps? Tu sais un peu? On est dans le Kali Yuga, ça fait des milliers, ça fait des milliers d'années, je sais pas exactement combien, mais ça dure beaucoup de. Pour descendre, ça prend du temps. Et là, on est dans le Kali Yuga, et justement, c'est top parce que plus c'est dur, c'est comme à la muscu, plus si tu lèves fort, tu deviens fort. Donc, c'est une opportunité aussi. Parce qu'il faut pas vivre dans une grotte comme un moine, il faut vivre dans le monde comme tu fais, toi, mais voilà, marcher intelligemment. Il faut vivre ici sans être ici, comme diraient certains. Tu Ouais. comprends? Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, ça m'amène à une autre question. Est-ce que, bah, je te bombarde de questions parce que Profite-en. t'es au-dessus. Mais est-ce que pour toi, ça a un intérêt, justement, d'accumuler des richesses matérielles pour, justement, bah, vivre dans ce monde-là et jouer avec ces règles-là, mais en même temps, garder une certaine distance, quant à tout ça? Bah, celui qui est pas maître du matériel, je sais pas comment il peut être maître de lui-même. Parce que maître de lui-même, déjà, c'est un autre niveau. Donc, c'est la base, on va dire, on va dire, d'être maître matériellement. Après, il faut pas chercher non plus à. C'est bien d'être riche, c'est bien tout ça, mais il faut pas que ça nous développe une forme d'ego et tout. Mais oui, il faut vivre les deux pieds sur terre, hein, et la tête dans les étoiles.
Ok, ok, ok. Putain, c'est intéressant parce que tu vois, tu pourrais te dire, bah, quand tu es justement dans cette quête spirituelle, bah, t'as pas besoin de tout le reste, mais au final, bah si, quoi, faut vivre, tu vois, faut vivre et faut accumuler certaines choses. Totalement. Ok, En fait, le problème avec beaucoup de philosophies, etc., nous, comme on l'a interprété, c'est qu'on est duel. On va trop dans un extrême ou l'autre, spirituel ou matériel. Et en fait, c'est l'union des deux. Il faut vivre normalement. La personne éveillée, consciente, c'est la personne qui sait vivre, qui sait aller manger autour avec 30 personnes, un barbecue, qui sait rire, qui sait offrir une bière, qui rigole, qui fait des blagues. C'est la personne qui est pas. C'est une personne qui est naturelle, en fait. C'est la personne consciente, c'est une personne naturelle. ok. Il faut être naturel. Putain, excellent, excellent, c'est top. Et putain, faut qu'on revienne un peu sur la rétention séminale, mais j'ai plus trop de questions qui me viennent en tête alors qu'il y en a trop, mais je sais pas si toi, tu as quelque chose à dire, certains conseils à Parfait. donner. Donc N'hésite déjà, pas. tu vois, moi j'ai commencé tout en bas. Comme je t'ai dit, j'ai vécu 2 amnésies traumatiques en plus sur ce thème. Donc vraiment, on peut dire c'est le plus bas où j'ai commencé. Moi, je me suis développé, on va dire mon rêve, c'était même qu'il y a 10 filles qui viennent m'agresser, que je dise non, 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 et qui me font perdre, perdre et perdre encore l'énergie sexuelle. Voilà, j'étais vraiment, la sexualité, elle était complètement débridée. Et je suis passé de ça dans mes rêves, voir une super blonde et tout, et naturellement dire, attends, non, faut pas que tu viennes. Peut-être pour pas la vexer, on apprendra à se connaître et on ira plus loin. Mais pour te dire que vraiment, en travaillant sur soi-même, on peut changer complètement sa manière de voir la sexualité. Et c'est ça l'objectif. Ok, donc pour toi, c'est... Ouais, ça prend du temps, j'imagine. Ça t'a pris combien de temps? Putain, ouais, c'est une question intéressante. Est-ce que tu peux nous faire genre, une genre de timeline de ce qui s'est passé pendant tes 8 ans du coup de rétention séminale? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé la première année, ensuite la deuxième? Si tu vois une sorte d'évolution de la sorte, mais explique-nous un peu. La clé, vraiment, c'est le travail. On dit l'homme, il est fait pour travailler, travailler. La clé, c'est le travail, mais c'est le travail sur soi-même. C'est le travail personnel. C'est ça la clé dans la vie, c'est de travailler sur soi. Donc en fait, moi, il y a 8 ans environ, 8 9 ans, je te dis, je fumais, je buvais, je faisais 100 kilos parce que j'étais même drogué au niveau légal, avec les amnésies traumatiques, etc. On m'avait drogué. Et ça va plus loin, mais j'ai pas envie d'en parler, ça va trop trop loin. Vraiment, je suis sorti du gouffre. Et je pense qu'il faut faire attention parce qu'il n'y a même pas de fond en fait. Donc je suis sorti, j'étais là, dans ce gouffre, et j'ai décidé de tout arrêter. La cigarette, la marijuana, l'alcool, les drogues légales, illégales, le casino, garder mes énergies, j'ai tout fait d'un coup. Et j'ai dit là, ça va peut-être être chaud, mais finalement, c'était assez facile. Donc ça fait 8 ans, 8 9 ans que j'ai tout arrêté. Et puis ça s'est transformé, j'ai commencé à dire bah, il faut que je travaille. Donc je suis parti, j'ai commencé à travailler un petit boulot. Après, je suis parti au Brésil dans des congrès internationaux pour étudier cette connaissance. Je suis revenu en France et là, j'ai dit passe à l'action. Et directement, je suis revenu, je suis parti à Strasbourg, dans l'Est, et je suis resté 1 an ou 2. J'ai continué à étudier à l'université. Et après, je suis parti en Amérique du Sud, je suis parti premièrement en République dominicaine pour vivre ma vie, un nouvel ère et continuer d'avancer dans ma quête spirituelle. Et après, j'ai dit je saute le pas, je suis parti en Amérique du Sud, aider une association il y avait des enfants, ils étaient en difficulté, donc j'étais là-bas. J'ai continué mes études et puis je suis resté 4 ans là-bas. J'étais avec une fille et finalement on s'est séparés, c'est la vie. Et je suis parti au Paraguay. Là, ça fait 2 ans que je suis au Paraguay. Et par exemple, je continue ma quête là, l'anglais, l'espagnol, je domine et je pars cette année. J'ai pris 12 en 1 an et demi. J'étais 7-7 en la muscu. Là, j'ai baissé parce que c'est pas bon 7-7 non plus. J'ai fait 5-7 dernièrement, 5 jours sur 7, et j'ai pris honnêtement peut-être 12 14 kilos de muscle. Donc là, tu vois, par exemple, là, c'est la muscu. Là, je cherche à être fit, tu vois. Ouais, Là, c'est l'objectif, c'est fit, méditation cette année, perfectionner mon anglais. Et toute ma vie s'est transformée, en fait. Je suis passé d'un niveau à un autre. ok. Voilà. Et Grâce t'as, à la rétention. et t'as vu des évolutions marquantes au fil des années euh, en termes de pouvoir, entre guillemets, tu vois, en termes d'intuition, par exemple, en termes de ce que tu renvoyais aux autres, en termes de tout, quoi. Bah, nous, dans la gnose, en fait, c'est cool les pouvoirs, c'est un truc expérimenté, mais en fait, ce qu'on cherche, c'est vraiment euh, le juste, tu vois, le bon. Hmm. On cherche plutôt la lumière et puis le reste viendra après, tu vois. C'est pas, les pouvoirs, c'est bien, mais voilà, tu vois, moi je suis en astral, j'ai eu des pouvoirs, un peu de clarividence, tu vois des images, tu as des sons t'as des intuitions, j'ai eu des rêves où j'ai rêvé de choses, ça s'est passé le jour suivant. J'ai eu beaucoup de rêves prémonitoires, j'ai eu beaucoup d'expériences, mais ça, on va dire, c'est secondaire. La première chose, c'est toi, c'est qui tu es. Et c'est ça, de travailler pour monter. Et par exemple, un truc très important pour moi, quand j'étais tout en bas, bah, mes parents, imagine-toi comment ils me voyaient comme, ils essayaient d'aider leur fils, mais toute la famille, elle m'excluait et tout, j'étais vraiment le mouton noir. Et en fait, bah, ça s'est complètement changé, tu vois. Hmm. Ça, c'est le top, c'est le cœur, tu vois. Ta famille, elle te regarde, ouais, tu m'impressionnes, mon fils, je t'admire. Maman, elle me dit, j'essaie de la motiver, ça la motive.
avec moi-même, en fait. Je sens que je suis sur le bon chemin, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le plus gratifiant, en fait. Incroyable, incroyable. Et d'ailleurs, bah, là, tu es en relation, et du coup, tu es en relation avec une personne qui est éveillée aussi, et ça doit te donner des belles choses en soi. Bah, ma femme, c'est ça, elle enseigne la gnose depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Et elle était au Tibet, elle enseignait au Tibet, elle enseignait en Espagne, elle enseignait en Amérique du Sud. Donc elle, c'est sa vocation, elle fait ça, elle travaille gratuitement par donation pour justement partager cette connaissance que je suis en train de vous partager. Et on est passionné. Donc du coup, on peut faire un bon travail en plus au niveau de la rétention séminale. Parce que l'objectif, c'est de travailler ensemble, après en couple, pour justement multiplier encore plus fort l'énergie. C'est là où vraiment c'est le générateur. On Ouais, connecte à une bombe. Quand on travaille dans l'alchimie à deux avec sa femme, bien, là, on accumule beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais il faut faire ok. attention. C'est très important. Ouais, pourquoi faut faire attention? À ce que tu lui Justement, demandes? pour pas développer cette partie, parce qu'on accumule beaucoup d'énergie et si on fait pas un travail sur soi, on veut juste la rétention séminale pour le magnétisme, pour les femmes, etc., pour les choses extérieures, et ben en fait, on va développer toute notre personne Ouais, telle qu'elle est, mais on va développer la colère, on va développer tout ce que l'orgueil, l'amour-propre, on va développer la mythomanie, on va développer la colère, on va développer toutes ces choses. Donc c'est vraiment très important. Sans travail sur soi, il faut même pas penser à travailler dans la chimie parce que c'est un couteau. Au lieu que tu vas avancer dans ta vie, c'est un couteau que tu vas te planter à toi-même. Et ça, c'est le plus dangereux en fait. ok. Le plus Ouais, dangereux, c'est de se planter à soi-même. ouais, donc c'est un chemin ultra dangereux en vrai, il faut... Ah, c'est un travail quotidien en soi. C'est le plus dangereux parce qu'on ne parle pas de choses matérielles, on parle de l'âme. C'est l'âme qui se joue. C'est Mm. l'être, c'est la divinité, c'est autre chose. Le reste, c'est pas une illusion. Ça, tu vois, le matériel, ok, ça part, ça vient. Mais l'âme, là, on joue sur quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus intéressant. Et personne parle de ça sur YouTube. Je pense que c'est pour le marketing. Voilà, ils veulent tous du magnétisme, du vol. C'est bien. Ça donne vraiment du magnétisme, ça donne vraiment tout ça. Mais ça, c'est optionnel. C'est les conséquences, en fait. Mm. La cause, en fait, c'est ta personne. Et c'est ça que tu dois travailler d'instant en instant, de moment en moment, justement pour changer, arrêter la drogue, arrêter la cigarette, arrêter l'alcool, sortir de tes problèmes, apprendre des langues, voyager, faire de l'argent, avancer, avancer, avancer. C'est ça. Le reste, même oublie-le, ça viendra par lui-même en fait. Ça C'est viendra clair. par lui-même. C'est clair. Après, moi, je pense que ça peut être quand même une bonne porte d'entrée, parce que moi, là, si je suis devant toi aujourd'hui, c'est pour des trucs de con que j'ai commencé la rétention séminale, tu vois. Et au final, Moi ça aussi, hein. m'amène sur une quête. Ouais, voilà, tu vois. Donc, Moi euh, aussi. donc, au final, ça peut être une bonne porte d'entrée, je trouve, la rétention séminale pour une quête spirituelle et tout ça, parce que moi, je serais vraiment pas là et je m'intéresserais vraiment pas à ça si j'avais pas commencé la rétention séminale et tout ça. Donc, au Moi, j'ai final, commencé le développement personnel par la confiance en soi, tu vois. On a tous commencé par la confiance en soi et c'est nécessaire. C'est bien. Non, c'est ça, C'est c'est nécessaire. ça. Et ouais, je pense que c'est franchement, je sais qu'on est en train de convertir de plus en plus de gens qui vont eux-mêmes se développer ensuite ou pas, tu vois. Mais, euh, mais c'est une trop bonne porte d'entrée pour moi. Et voilà, mais après, c'est vraiment pas à prendre à la légère, comme tu dis. Ouais, je sais pas si tu as d'autres choses dont tu veux parler. Je te laisse la parole On ensuite. peut faire une pause. Tu vas faire des cuts, non? Ouais, je vais faire des cuts, t'inquiète, s'il faut Si faire tu des veux cuts. ça, tu peux le couper. Parce que je regarde, je te connais un petit peu, pas beaucoup vraiment. Mais je sais que je t'ai écouté deux, trois. Tu disais c'est blasphème de perdre l'énergie sexuelle. Donc vraiment, j'ai dit ce gars-là, il est dans le bon, tu vois. C'est pour ça que je te Hmm. contacte. Tu peux couper ça si tu veux. Il n'y a pas de problème, ok? Parce que je sais que tu parles aussi du magnétisme et c'est intéressant aussi le magnétisme. Mais tu peux le couper. S'il y a quelque chose, tu vois que cette partie-là, par exemple, tu peux la couper si tu Moi, veux. je la trouve intéressante, hein, en vrai. En vrai, je la trouve intéressante. C'est toi. Non, C'est non, ton moi je idée. trouve ça intéressant. Justement, bah là, ça sert un but un peu plus Et le supérieur, tu seul. vois. Et l'unique. Voilà, exactement. Non, mais on est là pour ça. Et justement, ta connaissance, elle sert à ça en vrai. C'est ramener quelque chose de mieux. Et je pense d'ailleurs, je sais pas du coup si je vais couper, mais je pense pas. Je pense d'ailleurs que, en fait, personne n'en parle parce que t'es un des seuls à avoir cette connaissance avancée au final. Parce que moi, tout ce que tu m'apprends et tout ce que tu vas m'apprendre, je connais pas, tu vois. En fait, cette connaissance, elle est cachée en fait. C'est-à-dire par exemple, pourquoi on partageait pas la rétention séminale? C'est une connaissance qui a des millénaires, mais ça devient d'actualité parce que Mm. ça s'est révélé. En fait, c'est une clé tellement puissante que justement, c'était réservé Ouais, à une élite de personnes. ok. Et en fait, si tu travailles avec cette énergie sexuelle mal, justement, tu vas développer ton ego, tu vas développer cette force ténébreuse. Donc c'est pour ça que c'était gardé caché parce qu'on savait que les gens n'allaient pas la prendre au sérieux. Donc les gens, les initiés, les sages, etc., les maîtres, ils préféraient la garder sous le contrôle parce qu'ils disaient si on lâche ça, c'est un chien furieux qu'on va lâcher et les dégâts peuvent être plus graves que les bénéfices. Donc ils gardaient ça secret, secret, secret. Et là, on arrive dans une ère où c'est la révélation. On est dans l'ère du Verseau.
l'ère où tout est révélé, tout est divulgué à la lumière. Et donc, c'est pour ça que la connaissance est en train de passer. Mais c'est pour ça, en fait. C'est pour ça, parce que c'était trop. C'est un double couteau, vraiment. Je vois pas les youtubeurs parler de ça. Et c'est pour ça que je suis là pour aviser un peu les gens et qu'ils se renseignent sur ça, quoi. Ok. Ils C'est se renseignent sur intéressant ça. parce que c'est peut-être justement ça qui fait que bah on n'est pas censuré ou quoi. C'est parce qu'au final, ils ont tellement fait le travail que si il y a peut-être beaucoup de gens qui vont commencer la rétention séminale, mais justement qui vont encore plus nourrir le mauvais côté peut-être en soi. C'est pour ça que je suis là, parce que moi, je pense qu'il faut donner la clé et la donner intelligemment. Je dis jamais normalement. Il y a des mots que je dis pas, tu vois. J'essaie de tourner autour sans dire vraiment qu'il faut. Voilà, les gens qui peuvent comprendre comprendront. Les gens qui peuvent voir verront. Tu vois, en gros, avant, ils parlaient de manière cachée, un peu philosophique, etc. Et les gens qui étaient éveillés, ils pouvaient comprendre. Ils utilisaient des codes avant. Donc j'essaie d'utiliser certains codes, mais les gens qui comprennent clairement. Ils comprennent tout en fait. Il n'y a pas besoin de. Ok. Je me suis Ouais. lâché un peu avec toi en disant quelques trucs. Il faut pas perdre l'énergie sexuelle. Il faut garder les spermatozoïdes. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais ça, je le dis jamais normalement. Pour que les gens qui savent ce que c'est la rétention, voilà. C'est comme ils ont la clé. Et maintenant, bah, je leur donne la connaissance. Mais les gens qui n'ont pas la clé, bah, j'essaie d'être assez pour qu'ils s'intéressent et ils comprennent après par eux-mêmes. Parce que c'est un thème délicat, tu vois. Je voulais pas me lancer sur YouTube pour ça, parce que justement, c'est tellement puissant cette clé qu'il faut être assez sage. Il faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Ouais, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Moi, c'est vraiment le cœur. Ça m'a tellement aidé cette connaissance que je peux pas vivre en fait sans aider les autres, sans la partager. Ça m'a tellement, tellement appris, tellement donné que voilà. Et j'ai une chaîne YouTube et justement, je fais des conférences. C'est gratuit comme ça. Je vous aiderai. Et c'est gratuit. Je fonctionne juste par donation. Si vous voulez donner, vous donnez ce que vous voulez. C'est bénéf. Tout bénéf. Pour Ouais, vous comme pour moi. franchement, je vous C'est comme invite à ça y que je aller. fonctionne. Ouais, c'est Bonne bien, c'est chance. honorable, c'est honorable. Et je vous invite à y aller, les gars. Franchement, je pense que vous allez apprendre beaucoup. Mais même moi, je vais y aller en fait. Même moi, je vais y aller. Je vais te Tout le monde est pousser. bienvenu. Ah, Tout le monde est bienvenu. ça fait plaisir. Mais d'ailleurs, si t'avais, si on peut parler un peu plus pragmatique, tu conseillerais quoi à quelqu'un pour qui justement commence à faire un travail intérieur et qui commence à se purifier un peu? Enfin, bon, je te laisse. Je comprends, hein, je comprends. Bah déjà, dans le cœur, je pense que les gens, ils vont le sentir. Ils vont sortir cet appel. Tout le monde sent cet appel. Les gens qui sont un peu éveillés, de faire quelque chose, d'avancer, d'être une meilleure version de soi-même, d'avancer dans sa vie et tout. Donc déjà, se connecter à ce désir, à ce feu, il faut que je devienne meilleur, il faut que je sois une meilleure personne, à cette aspiration spirituelle. Déjà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Chacun fonctionne différemment, mais moi, c'est l'aspiration, en fait. J'ai cette aspiration vraiment de monter, monter, monter mon niveau d'être. Tout le monde naît avec un niveau d'être. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'étais à un niveau il y a 10 ans, et en travaillant sur moi, je monte de niveau. Ça, c'est des niveaux d'être. Il y a des niveaux sociaux, il y a le docteur, il y a le gars qui est dans la rue, le SDF. Chacun a un niveau social. C'est factuel. Et il y a des niveaux d'être, et c'est factuel aussi. Chacun a un niveau d'âme, en fait. Et l'objectif, c'est justement de monter le long de cette ligne pour aller le plus loin possible. Et plus tu montes, plus tu deviens divin, en fait. Et plus tu descends, au contraire, plus tu tombes. Plus tu tombes, et c'est pas le chemin. Et donc, il y a deux voies dans la vie. Il y en a, ils suivent le chemin horizontal. Ils naissent, ils ont une maison, ils grandissent, ils vont aller et ils meurent, tu vois, ça, c'est la vie de tout le monde. Et tu un chemin qui est complètement révolutionnaire, c'est-à-dire que de changement complet, qui est de chercher à vivre, justement, pour monter ces niveaux, monter ces niveaux. Et tu vis pas pour ces choses-là qui n'ont aucun sens, tu vis pour quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Et donc tous les jours, tu travailles, tu fais de la muscu, tu médites, tu fais ce qui t'intéresse. Tu améliores tes relations, tes pensées, tes émotions, tout ce que tu peux. Donc essayez de voir la vie comme une ligne verticale, de monter de moment en moment votre niveau d'être. Pour atteindre un niveau d'être, c'est vous la limite, quoi. C'est vous qui imposez votre limite. Ok. Ça, c'est deux chemins dans la vie, horizontal, vertical. Ok, tu peux faire les deux, j'imagine. Tu peux monter comme ça. Bah, Enfin, ouais, tu peux. De toute façon, on est dans ce monde, hein, on est dans le monde physique, on peut pas s'échapper. Donc, il faut vivre. On peut s'échapper, mais ça, on en parlera peut-être plus tard dans les mondes internes, mais en astral. Il faut vivre dans ce monde naturellement, parce qu'au contraire, une personne qui est éveillée, qui est intelligente, c'est une personne qui sait marcher dans les deux mondes. Elle sait marcher dans le monde physique et elle sait marcher dans le monde spirituel. Mais ça n'a pas trop d'importance. C'est juste pragmatique. C'est juste utile. Il faut vivre. Mais ça, c'est ce qui l'intéresse vraiment. Donc, il faut marcher intelligemment dans les deux mondes et monter, quoi, ok, naturellement. intéressant. Intéressant. Et d'ailleurs, dans ton ascension, est-ce que tu as ressenti parfois certaines attaques où on essayait de te maintenir Bien en sûr, bas bien sûr. et comment tu le ressens et comment ça se manifeste? Explique-nous un peu. Il y a deux parties. Il y a la partie extérieure. Tu peux avoir des attaques vraiment parce que la société, le monde est fait pour que tu tombes, justement. Tout est programmé. La Matrix, Facebook, YouTube, Instagram. Tout est fait. Donc, tu te rebelles, en fait, contre
C'est pour ça que c'est une révolution. Tu te révolutionnes, tu te rebelles. Il faut être un rebelle, en fait, dans la vie. Un rebelle intelligent. Donc, tout ce que tes parents, la société, l'église, ils vont dire non, faut que tu t'as pas de femme, il faut être célibataire. Ah oui, 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 tes parents, il faut pas que tu fasses ce chemin spirituel, il faut que tu travailles, que tu sois un avocat. Donc, tu as beaucoup de résistance extérieure. Et ça, tu dois justement les transcender. Et tu as beaucoup de résistances, surtout intérieures, qui sont liées à tes faiblesses. Tes faiblesses. Mais c'est ça le beau du jeu, tu vois. C'est comme à la salle, t'arrives pas, t'es dégoûté, et puis après un an ou deux, tu te dis putain, j'arrive à lever 100 kilos, 110 kilos développé couché, quoi. Donc c'est ça le but. C'est ça, c'est même ça qui est intéressant. C'est comme un jeu vidéo, si c'est trop facile, tu t'ennuies, mais si tu passes les niveaux, au bout d'un moment, tu te dis c'est cool qu'il y a le challenge et j'ai réussi à le passer. Ok, c'est cool. Et donc, C'est cool. Et d'ailleurs, je c'est ça. pense que c'est pas un chemin binaire. C'est pas 0 ou 1. C'est, parfois tu montes, ensuite tu redescends un peu, tu te perds un peu, tu remontes. Tu transmutes, tu montes tes énergies, tu as une pollution nocturne où tu perds tes énergies, boum, tu redescends, justement, gardes, tu montes énergétiquement. L'énergie sexuelle, justement, elle te fait monter. Elle te fait monter, monter, tu vois. Et quand tu tombes, boum, tu retombes. Et après, tu remontes. Un enfant, avant de savoir marcher, ça tombe 2000 fois. Donc, Ouais. comment nous, on va pas tomber? C'est un chemin qui est encore plus difficile. C'est le chemin qui mène au soleil, quoi. Mm. C'est un chemin Ouais. qui est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est normal de tomber. On apprend et on se relève. Ouais, ça rassure parce que, putain, moi j'ai vécu des trucs trop bizarres hein, ces derniers temps. Depuis que, Raconte-moi. je sais pas, j'ai l'impression, j'ai des pensées qui m'ont attaqué. En fait, je me suis fait attaquer sous forme de pensées. J'ai eu des pensées qui, j'avais l'impression, ne m'appartenaient pas. Mais c'était tellement forte en fait elles m'ont amené à faire des choses que je devais pas faire, en gros, et, et elles m'ont mis dans un schéma négatif de pensée qui a amené encore plus de pensées négatives. Et au final, je suis sûr et certain que, pas que ça vient pas de moi, mais si presque en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens que ça vient pas de toi, tu le ressens. Par Ouais, voilà, c'est ça en l'intuition. fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et j'ai senti que ça venait pas de moi et ça a complètement changé ma trajectoire de vie, tu vois. Bah, justement, quand on s'éveille, quand on garde cette énergie sexuelle, on emmagasine de la lumière et en fait, on est voyant, tu vois. Donc, c'est comme tout le monde est éteint, donc il n'y a pas de lumière, mais il y a une lumière qui s'allume dans les ténèbres et les ténèbres peuvent dire, ouh, là, ça s'allume. Donc, il faut aller attaquer. Et donc, c'est là, justement, tu dois apprendre à te défendre et à répondre, quoi. Ok. Peut-être Comment tu se te fais attaquer en défendre? astral. Peut-être tu te fais attaquer en astral. Ouais, peut-être, mais du coup, moi, je suis Et pas bon dans faut ça. justement pratiquer. Fais cet exercice de, par exemple, tirer une partie de ton corps, le doigt, et tu Ouais. verras, ton doit va s'allonger et tu auras un choc. C'est Je ce le qu'on fais, appelle un test je le de fais genre. réalité. Ouais, ok, ça, c'est dans ton rêve que tu vas te réveiller, quoi, en gros. Exactement, et tu vas te réveiller, et là tu sais que t'es en astral, et du coup si quelqu'un vient t'attaquer au lieu que t'es endormi comme ça, et bah quelqu'un vient t'attaquer et tu dis stop. Et là tu peux. Moi il y a quelques jours j'ai vécu quelque chose et j'ai dit je suis pas assez puissant en tant qu'être humain dans l'astral. J'ai dit je me transforme en lion, ça a été instinctif. Et Ok, donc du coup j'ai attaqué avec toute la force du lion et je me suis défendu et voilà quoi. Mais ok. c'est normal. Et bien Ouais, souvent ces choses-là c'est nos propres défauts qui nous attaquent. C'est nos propres démons intérieurs qui viennent nous ouais, c'est attaquer. ça. C'est ça, c'est ça. Ok, excellent. Ben, la preuve qu'on n'est pas, tu vois, que moi, je suis au début de mon parcours spirituel, c'est que là, j'ai fait un rêve lucide. J'en ai même fait trois, quatre dans la même nuit. Excellent, Mais excellent. comment? C'était il y a une semaine, hein, c'était il y a une semaine. Et le premier truc que j'ai fait, c'est j'étais dans une maison. Et en fait, j'étais en Espagne il y a une semaine. Du coup, j'ai fait ce rêve lucide-là en Espagne. Premier truc que j'ai fait, c'est sortir de la maison en volant. Et je suis allé parler à des meufs qui étaient juste devant. Voilà, voilà c'est ça que j'ai fait. Mais c'est parce que je suis sur mon parcours et j'ai pas encore ce réflexe de. En fait, c'est. Tu sais, t'es tellement euphorique. Voilà, j'ai pas ce réflexe-là. T'es tellement euphorique que tu fais le premier truc qui te vient en tête, entre guillemets, et c'était ça à ce moment-là. Donc, Bah ça, moi j'ai vécu la même chose pendant des années. Et jusqu'à temps qu'une personne me dit, ouais, sois sérieux. Et bon, c'est cool de voler, mais il y a autre chose, tu vois, de beaucoup plus. Et en plus, c'est plus émotionnel. Tu vois quelque chose vraiment là qui te transcende. hmm. C'est différent. Ouais, C'est par contre, différent. voler, c'est incroyable quand même. Voler, quand même, c'est incroyable. Il y a quelques jours, j'ai fait Dragon Ball Z en astral. Kamehameha. T'as déjà fait ça? Non, j'ai jamais fait ça. Non, j'ai Ça, jamais c'était fait cool. ça. J'ai vu le sensei de Dragon Ball Z de Sangoku. J'ai vu le sensei chinois et tout. Et Incroyable. voilà quoi. Incroyable. Non, moi, mon premier rêve lucide, je me rappelle, c'était en 2019, ça fait longtemps que j'essaye de faire des rêves lucides. Et du coup, en fait, Moi, mon test de réalité, c'est ça, en fait. Je regarde mes mains et, euh, et je me pose la question, sincèrement, est-ce que je suis en train de rêver ou pas? Et dans mon rêve, tu vois, j'ai six doigts, ou alors j'en ai 18 ou alors j'ai trois doigts. Et donc, du coup, je sais que je suis en train de rêver ou pas. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que j'étais en train de rêver et j'ai sauté du sixième étage de mon appartement où j'habitais. Et je me suis réveillé direct, quoi, instant. Mais en vrai, c'était un bon début. En soi, je me suis dit, vas-y, je saute, en fait, je m'en fous. Et Ça, c'était ton premier rêve. mon premier rêve lucide, ouais. Cool.
Ouais, Cool. j'ai sauté direct. C'était émotionnel en plus, ça t'a gravé quoi. J'ai sauté direct. Il faut que ce soit émotionnel. C'est le monde des émotions, le Ok, monde astral. ok, excellent. Ouais, ouais, non, mais après, c'est dur à contrôler parce que les premiers rêves lucides que tu fais, tu perds directement la lucidité, il faut se reconcentrer. Je sais pas comment tu fais. Moi, je re-regarde mes mains. Je re-regarde mes Ouais. mains pour me reconcentrer, mais des fois, tu te réveilles et ça part vite, hein. Il y a plein de techniques. Moi, ce que je fais, je, voilà, j'ai volé pendant des années. Ça fait combien de temps que je fais des rêves lucides? Ça fait 7 8 ans peut-être, quand j'ai commencé la rétention séminaire. Et en fait, moi, je crie, tu vois, je dis Dieu, aide-moi à rester en astral, aide-moi à rester en astral. Ou je crie, je dis, voilà, moi, je crois en Dieu, donc je dis Dieu, donne-moi de la conscience, donne-moi de la conscience. Je crie vraiment littéralement, donne-moi de la conscience. Du coup, j'ai la conscience qui se réactive pour garder cette conscience active. Il y a plein de techniques. Une autre technique que moi j'ai développée, mais je sais pas si, voilà, en gros, j'utilise l'essence physique là pour rester en astral. Je suis en astral. Moi, j'utilise le toucher. Je touche quelque chose et tu vois, le physique fait que tu restes en astral. T'as les impressions. Tu sens le Mhm. monde astral. Tu vois, ça te restera accroché. Donc, j'utilise les sens, en fait, pour rester en astral. La vue et le toucher aussi, par exemple. Je touche quelque chose et donc, du coup, bah, je suis collé à l'astral. Tu vois, je sens l'astral avec les sensations. Ok, Ça, c'est une excellent. technique que j'utilise. Et du coup, tu me conseilles de faire ça? Dis-moi là ce que je dois faire mon prochain rêve lucide. Moi, ce que je te conseille, c'est de calmer tout est lié à la psychologie. Plus tu Ok. vas travailler psychologiquement, plus tu vas t'éveiller. Donc la clé, c'est de calmer sa psyché, par exemple, calmer ses pensées, calmer son. La psyché, c'est ta psychologie. Calmer ta psychologie, méditer, essayer de faire un travail sur toi pour justement être plus léger. Et en étant plus léger, bah, tu sortiras facilement. Ok, ok, ok. Non, mais La clé dans la vie, c'est de travailler. Travail surtout. ok, mais dans le rêve, je fais quoi? Quand j'arrive dans le rêve, c'est quoi le travail le plus puissant que je peux faire? Pour moi, le plus intéressant, et je pense que voilà, c'est le plus intéressant, c'est tu mets ta main sur ton cœur et voilà, tu t'appelles celui que tu as envie d'appeler. Ok, Tu vois, t'appelles Dieu, voilà, ok. t'appelles Dieu. Une expérience, moi j'étais avec mon ex avant de partir. Et je suis allé au Paraguay, j'étais pas sûr que je devais me séparer d'elle. Et j'ai fait un rêve lucide et j'ai vu Dieu, ma mère divine. On en parlera, j'ai vu la mère divine. Et je l'ai vue et on s'est embrassé, j'ai senti le câlin. Et je lui ai dit, est-ce que je dois retourner avec cette fille ou pas? Elle m'a dit, como quieres. En espagnol, ça veut dire comme tu veux. J'ai dit, ouais, mais en gros, moi, je m'en fous de moi. Toi, je fais ta volonté, ce que tu veux. Elle m'a dit, comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de. Et donc, du coup, bah, j'ai Dieu qui m'a dit, en gros, tu fais ce que tu veux avec ton ex. Tu pars ou tu reviens. Et je me suis réveillé, j'ai dit, bon, je suis soulagé parce que je veux pas. Et donc, j'ai décidé de. C'est bon, j'étais tranquille, Dieu m'avait donné la réponse. Ok, Dieu m'a donné la réponse. Como quieres. ok, Como quieres. incroyable. Incroyable, et d'ailleurs, bah, ça me fait penser à un truc. Moi, dans mes rêves, j'ai souvent l'impression que des choses sont réelles ou alors que sont réellement arrivées et ça me donne des intuitions, entre guillemets. Mais est-ce que il faut forcément s'y fier? Parce que moi, j'ai l'impression des fois que c'est de la merde en vrai. Non, non, justement. Et j'aime bien parce que tu es une personne très intelligente, tu te mets en question, t'es pas quelqu'un qui a des barrières, t'as une perception assez large, tu vois les choses. Et il y a plein de choses, c'est des projections, voilà, il y a plein de choses. Mais tu le sens normalement avec l'intuition, tu sens quand c'est logique, quand il y a un bon sens, quand tu le sens. Ou quand c'est Mm. quelque chose, comme tu dis, je sens que c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas. Mais après, on peut étudier justement le symbolisme des rêves. Et en étudiant le symbolisme, on arrive à comprendre. Par exemple, si tu vois un trésor en astral, ça peut être des valeurs. C'est ton trésor interne, c'est ton âme. Tu es en train de découvrir des valeurs que tu as. Si tu veux un bijou, un diamant, en fait. Donc, en comprenant les messages, tu sais que ce message, tu arrives à connecter, tu dis, ça a du sens. Ou des fois, tu dis, ouais, ça n'a aucun sens. Si tu tues quelqu'un en astral, moi, j'ai tué des gens en astral. En fait, c'est pas mal. Tu peux tuer tes propres défauts. Donc, c'est génial, en fait. Au contraire, il faut être comme un guerrier. Et tuer tes défauts en astral, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver, spirituellement. Ok, Tous ok, les arts martiaux comme le karaté, les arts martiaux, en fait, ça servait à s'apprendre à se défendre contre ces démons, en fait. Et t'allais dans les mondes internes avant, quand les gens étaient éveillés, et ils se battaient par arts martiaux contre leurs démons, en fait. Maintenant, c'est tombé, on fait ça les uns contre les autres, mais en fait, c'était contre soi-même avant qu'on apprenait les arts martiaux pour justement arriver à la divinité. Donc, c'était sacré, les arts martiaux. C'est pour ça que ça a cette connotation toujours sacrée. Parce que c'était pour se battre contre soi-même. Ça, c'était une époque où les gens avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de conscience. ok, exceptionnel. Exceptionnel. Ça, je savais pas, tu vois. Je pense que très peu de gens le savent. Les Shaolin, tout ça. Voilà, ça servait à ça, ça servait à se purifier, ils méditaient et ils rentraient dans les mondes internes et ils se battaient à mort. Et il faut se battre à mort contre soi-même. C'est pour ça qu'on dit dans certaines religions, il faut tuer tous les infidèles, les enfants, etc. Oui, mais ils sont à l'intérieur, c'est tout ce qui est infidèle à Dieu. Les enfants, les petits défauts, on va dire, comme les grands-pères, les pères, tout le monde, il faut tous les tuer jusqu'au dernier pour arriver au royaume, quoi. Tu vois, à Dieu. Ok, c'est incroyable. C'est Ça, c'est le incroyable. djihad. Le djihad en islam, c'est intérieur, c'est une guerre contre soi-même spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le monde extérieur.
C'est Ok. juste contre soi. Putain, exceptionnel. Franchement, exceptionnel. Ça, je pense que je vais le mettre au début du, je vais le mettre au début du podcast pour donner un peu envie, je sais pas encore. Mais putain, incroyable, incroyable. Et ouais, j'ai une dernière question, je pense. Mais quelle pratique, entre guillemets, ou quelle chose, ou euh, ouais, quelle pratique t'aurais à bannir quand tu es en rétention séminale? Qu'est-ce que tu dois absolument ne pas faire? Bah déjà, ceux qui gardent leur énergie et qui se connectent avec plusieurs femmes, même sans garder ses énergies, il faut savoir que quand on se connecte avec une femme, ça c'est par exemple au mariage. Il y a l'anneau du mariage, on met l'anneau sur le doigt de la femme. En fait, voilà, je Ouais. pense qu'il n'y a même pas besoin d'expliquer la signification. Si vous... Et en fait, c'est un pacte de... Voilà, c'est ça l'amour. L'amour, c'est fait pour se connecter, pour travailler dans l'alchimie, en fait. Travailler la sexualité. Et donc, quand on travaille avec plusieurs femmes, en fait, on se marie avec plusieurs femmes. Mais on se marie spirituellement. Donc, en fait, toutes les femmes avec qui vous faites l'amour, et bah, vous êtes connectés par elles en esprit. Ok. C'est une union totale, en fait, l'amour, quand on fait le sexe avec une personne. Donc, vous vous connectez, en fait, et du coup, après, vous vous demandez pourquoi vous avez des problèmes. C'est normal, en fait. Vous êtes avec 10 esprits en même temps. Entre guillemets, c'est pas des esprits possédés, mais vous êtes connecté avec cette femme, avec cette femme, avec cette... Et les gens ne sont pas des maîtres, quoi. C'est pas des... En général, voilà, là, elle a fait l'amour avec un autre. Donc, vous êtes même connecté avec l'autre. Et Ouais. donc, c'est tout un bordel, littéralement, spirituel. Il faut Ouais. couper ça, tu vois. Il faut rester pur, intact, intègre. Il faut pas connecter à... Parce que sinon, en fait, vous allez jamais monter, quoi. Vous allez Ok. jamais monter. Et est-ce qu'il y a une différence entre quand tu fais l'amour une seule fois avec une personne ou alors tu l'as fait des centaines de fois avec cette même personne? Il y a une connexion qui se crée, mais bien sûr, une centaine de fois, la connexion se multiplie. Ok. Et c'est pour ça qu'il faut choisir une, on parlera de ça, une bonne, une femme qui peut vraiment t'aider dans la vie, matériellement, spirituellement, et travailler beaucoup pour que le lien se crée, se multiplie, il y a un gros débit, en fait, il y a un gros canal. Il y a un Mhm. gros débit d'énergie, de conscience, de lumière. Et donc, du coup, là, c'est la femme, on dit, derrière tout grand homme, il y a une femme. Et c'est pour ça, la femme, parce qu'en travaillant avec elle, elle va te faire monter, monter, monter. Donc, il faut trouver la perle rare. Et on parlera de ça, comment la trouver. Et pour justement travailler. Mais si tu te connectes avec plein de femmes, en fait, ça va juste être un bordel, littéralement. Un Ouais, non, c'est bordel clair. spirituel. Tu C'est clair. comprends? Ouais, Tu, c'est tu- clair. tu mélanges le karma. En fait, quand tu te connectes avec une femme, tu mélanges tout. Le karma, donc si la femme a beaucoup de karma, bah, tu chopes du karma. Voilà. La clé, c'est de transmuter, parce qu'on a tous des envies, des pulsions. C'est normal. Il faut transmuter ces énergies. Je pense que tu enseignes à tout le monde comment transmuter. Il faut faire monter l'énergie pour calmer le feu, en fait. C'est le Ok. feu. Ok. La passion. Et du coup, ça m'amène plein de questions à chaque fois. Mais du coup, est-ce qu'il y a une différence entre hommes et femmes? Parce que tu as plein, par exemple, dans l'histoire, tu as eu plein de chefs de guerre ou de rois ou Jeanne de d'Arc. seigneurs. Jeanne d'Arc était une personne comme ça, une gnostique, on peut dire. Jeanne d'Arc, elle voyait l'archange Michael, elle avait une mission. Jeanne d'Arc, c'était une dieu. Ok. Mais du coup, est-ce Il n'y qu'il a y a pas une de, différence? Il y a pas de il y différence a pas de entre différence. un homme qui couche avec tout le monde et une femme qui couche avec tout le Ah, monde? ok. Ouais, je parle de ça, ouais. Je parle de Je ça pensais que tu plutôt. parlais pour ascensionner. En gros, il n'y a Non, pas non, de non, ouais, l'homme ouais, qui ça, mange les normal. deux. Ouais. Mais Jeanne d'Arc, vraiment, c'était une personne initiée. Ouais, elle Ok. était très intelligente. Et intéressez-vous, elle est super son histoire. Et non, tu dis, répète la question. Est-ce qu'il y a une différence entre un homme qui couche avec plein, plein de femmes et une femme qui couche avec plein, plein d'hommes? Non, c'est bien. Il y a l'égalité, c'est la même chose. À part que Ok. c'est mieux vu dans la société, parce que voilà, la société, en gros, la femme, elle doit se préserver, l'homme, il peut expérimenter. Mais ça, c'est la morale terrestre, quoi, de l'humanité. C'est pas une morale solaire, tu vois. Ok. Ok. C'est pas la morale, c'est pas la morale supérieure, c'est une morale, voilà, c'est notre monde. Mais Ok. c'est la même chose. Ok. Donc, par exemple, des gens comme Gengis Khan, ok, ils étaient des rois, ils étaient bons dans le monde matériel, mais peut-être à côté, c'était pas top. Honnêtement, je connais pas beaucoup sur Gengis Khan. Le truc, c'est que l'histoire, après, elle modifie beaucoup, tu sais. L'histoire, elle a été écrite par les vainqueurs pour les vaincus. Donc, même l'histoire, il faut essayer de, vraiment scientifiquement. Je connais pas trop le thème de Gengis Khan, je veux pas Ok. m'aventurer là. Ok, pas de souci. Et ouais, j'ai une dernière question, ça fait 3 fois que je dis ça, mais toi, quand tu fais l'amour avec ta femme, est-ce que tu es dans une recherche de plaisir ou alors tu es plus dans une recherche où ça dure longtemps et tu es dans un truc où c'est vraiment une méditation, il y a quelque chose qui se passe et t'es pas là en mode tu es dans la performance quoi. Ou alors est-ce que c'est un peu des Déjà, deux déjà, le plaisir, c'est un droit légitime, c'est même physiologique, on a besoin de ce plaisir. Ouais, Sinon, c'est comme manger, si tu manges pas, t'as faim, t'as envie de manger. Donc, c'est un truc qui est naturel, biologique. Donc, respect au plaisir, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est qu'il faut pas que ce plaisir te mange, en fait. Il faut pas que c'est lui qui te contrôle, tu sois esclave. Il faut que toi, tu le contrôles. Donc, oui, on cherche le plaisir.
Il y a aucun problème avec ça, c'est cool, mais on l'unit, on va dire, au sacré. Les Ok, 2 doivent fonctionner main dans la main. De se ok, connecter à la divinité, de méditer, comme tu dis. En gros, pas méditer, une méditation comme on pense, c'est vraiment calmer, faire l'amour pendant 1 heure, 2 heures, parce que quand on perd pas l'énergie, bah, on peut faire hmm, ça longtemps. Et essayer de chercher à raffiner l'acte. La clé, c'est la sublimation. Pour que ça ok, marche, c'est la sublimer. C'est garder l'énergie et sublimer. Garder ok. l'énergie et sublimer par des paroles, des mots, même rire, rire, c'est magique. Rire avec sa femme pendant la journée, elle a envie de faire l'amour. Voilà, une musique, une fleur, un restaurant. De chercher la sublimation dans l'alchimie et en dehors du sexe. La Ok. sublimation. Le jeu, le rire, il n'y a rien de mal en fait. C'est juste nous, on nous a tapé les yeux, on nous a c'est mal, il faut pas le. Au contraire, le sexe, sans sexe, il n'y a pas de vie. Les animaux ont été créés par le sexe. Nous, les plantes, tu quittes le sexe, la vie s'arrête demain matin. Hmm. Ouais, Dans ok. 100 ans, le monde ne tourne plus sans sexe, littéralement. Le monde, il n'y a plus de société, c'est terminé. Le sexe, c'est la base. C'est la base de Ok. la vie. Ok, mais il y a un sexe, il y a ouais, il y a deux sexes différents, quoi. Il y a un En fait, sexe. il y a l'infrasexualité, c'est les gens, on va dire, qui font les choses contre nature, voilà, qui sont pas naturels, etc. Ça, on peut rester là. Après, tu as un autre degré, c'est le plaisir, le plaisir, le plaisir, Ouais. etc. Ça, comme c'est la passion, en gros, tu es esclave de tes désirs, c'est ok, c'est un autre step, un autre niveau. Tu as la sexualité normale, c'est-à-dire tu aimes une femme, tu fais l'amour avec elle, tu as des enfants, il n'y a aucun problème. Tu es tranquille, tu es normal, tu es sain, on va dire. Et même cette catégorie, les gens n'y sont pas. Souvent, ils sont dans la première ou dans la deuxième, Ouais, ils restent bloqués carrément. là. Là, déjà, c'est normal. Et après, tu as la suprasexualité, c'est ce qu'on parle. C'est une sexualité où tu travailles et tu accumules de l'énergie, des valeurs, de la lumière, et tu avances dans ta quête spirituelle. Et là, c'est la clé magique pour monter tout en haut. Donc, tu as 3 types de sexualité, l'infra, le normal et le supra. Et justement, il faut essayer petit à petit, degré par degré, de normal, et puis arriver jusqu'au supra et faire l'amour comme un dieu, en fait, littéralement. Même être musclé, il n'y a pas de problème, avoir de l'argent pour que la femme, elle dise, ouais, il a de l'argent, c'est un homme, qu'elle soit belle, elle soit sexy. Au contraire, ça participe à, ça participe au, à l'ascension, tu vois. Si t'es avec une femme qui est pas belle et qui est laide et qui, toi, t'as pas d'argent, elle t'admire pas, etc., ok, tu vas pas aller très loin, t'as pas trop envie, tu vois. Mais si elle est belle et toi, t'es au top, là, vous allez avoir envie de le faire tous les jours, vous allez monter, monter, et tout va aller correctement. Ok, incroyable, incroyable. Franchement, c'était top. Et ouais, c'est ce que j'essaie de faire comprendre à plein de gens, c'est qu'en fait, ils se lancent dans la rétention séminale et ils ont une certaine amertume envers les femmes. Enfin, ouais, ouais, on peut le dire en fait, on peut le dire. Une certaine amertume pardon, envers les femmes, et donc du coup, ils se coupent des femmes, et donc du coup, après, il te manque une partie du puzzle finalement. Il te manque quelque chose. Exactement. Il Du faut coup, se réunir, réconcilier totalement avec la ouais, femme. ouais, c'est ça. La femme sacrée, la femme sacrée, le féminin sacré. Ouais. Le Après, c'est féminin dur à sacré. trouver. Après, c'est dur de trouver et c'est compliqué, hein. Par vibration, tu attires ce que tu es. Si tu es une personne comme moi qui fumait, qui buvait, ça c'était ma vie, fumer, buvait. Mais si tu montes, tu changes, tu vas aller dans des associations, tu vas rencontrer des clubs de méditation et tu vas te connecter naturellement. La clé, c'est de travailler. Travaille sur toi. Excellent, excellent. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Ça fait 1 heure là presque. Ça fait 55 minutes. Et let's go, c'était trop intéressant. On va en faire d'autres, je pense. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Thibaut. Je vais mettre en collaboration avec lui. Je vais mettre dans la description. Et let's go, hein, à une prochaine. On va faire ça une prochaine fois, je pense. Ça marche. C'était avec plaisir. Merci de m'avoir invité. T'es au top Avec et on plaisir, mon avance gars. ensemble. Avec